Alors, deuxième partie de la notion de fonction, on va étudier la représentation graphique d'une fonction. Alors, représentation graphique d'une fonction, ça sous-entend déjà qu'on a un repère du plan. Je vous rappelle que l'axe horizontal, on l'appelle l'axe des abscisses, l'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées. Alors, prenons une fonction, par exemple f de x égale x au carré moins 5. C'est-à-dire, si je rentre le nombre x, je le mets au carré et j'enlève 5. Prenons un tableau de valeurs de cette fonction. Alors, comment on l'a créé ce tableau? Eh bien, on a pris des valeurs de x au hasard, plus ou moins au hasard, et on a calculé les images. Alors, j'ai pris un exemple. Si vous choisissez moins 3 comme nombre comme antécédent, on va calculer f de moins 3 pour obtenir ici le 4. Donc f de moins 3 égale moins 3 au carré, on remplace x par moins 3, donc moins 3 au carré, moins 5, et ça donne bien 4. Ensuite, on a pris moins 2, pareil, on a calculé l'image, ça fait moins 1, et ainsi de suite. Ensuite, une fois qu'on a un tableau de valeurs, on va placer les points dans notre repère. Donc on va placer ce premier point d'abscisse moins 3 et d'ordonnée 4. Ensuite, on va placer le point moins 2 d'abscisse et moins 1 d'ordonnée. Et ainsi de suite. On a 5 colonnes, donc on a placé 5 points. Vous voyez, ce premier point ici, c'est bien moins 3, 4. Abscisse moins 3, ordonnée 4. Donc c'est bien ce premier point. Moins 2, moins 1, il est ici, moins 2 en abscisse, moins 1 en ordonnée, donc on a ce point-là, et ainsi de suite. Alors, quel rapport avec les fonctions? Eh bien, les abscisses, moins 3, moins 2, 0, etc., rappelez-vous, c'est ce qu'on a appelé les antécédents. Les 4, moins 1, moins 5, les ordonnées, c'est ce qu'on a appelé les images. Donc, dans un repère, quand on va vous demander de représenter une fonction, ou bien quand on va vous donner déjà la représentation graphique, il faut savoir que l'axe des abscisses, ça sera aussi l'axe des antécédents, et l'axe des ordonnées sera aussi l'axe des images. Voilà, alors une fois qu'on a placé les points, on va les relier. On va les relier de cette façon, et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ce qu'on appelle la courbe représentative de la fonction f. Alors ça veut dire quoi, la courbe représentative de la fonction f? Voilà, donc je l'ai retracé dans GeoGebra, et j'ai placé donc un point, mais en fait, on remarque que ce point se déplace sur la courbe, c'est-à-dire en fait qu'il représente tous les points de la courbe. Ben oui, la courbe, c'est une infinité de points reliés entre eux, donc on a une infinité de points. Et j'ai indiqué ici les coordonnées en temps réel de ce point. Donc si par exemple ce point je le place ici, son abscisse c'est moins 2, son ordonnée c'est moins 1. Alors quel est le rapport entre tous ces points et notre fonction f de x, x au carré moins 5? Eh bien le rapport, c'est que les coordonnées de tous ces points, leurs coordonnées, sont reliées par la fonction x au carré moins 5. J'explique. En fait le moins 3 ici, c'est un antécédent, et le 4 c'est son image. Moins 3, c'est l'antécédent, 4, c'est son image. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je calcule f de moins 3, on trouve 4. Donc tous les points de la courbe, on va prendre un autre exemple, celui-là, c'est bien un point de la courbe, eh bien son abscisse c'est moins 2, c'est-à-dire que ça va être un antécédent pour la fonction, et qui a pour image moins 1. L'image de moins 2, c'est moins 1. Ben oui, parce que si je calcule f de moins 2, en utilisant la fonction x au carré moins 5, on va trouver moins 1. Donc f de moins 2 égale moins 1. Donc tous les points de la courbe ont des coordonnées qui vérifient que l'ordonnée, c'est bien l'image de l'abscisse. Tous les points de la courbe. Si on prend celui-là, par exemple, 0, moins 5, ça veut dire que 0, c'est l'antécédent de moins 5. C'est-à-dire si je calcule f de 0, on trouve moins 5. Alors prenons un autre exemple. Voici une courbe d'une fonction qu'on a déjà tracée. Donc je rappelle que l'axe des abscisses, c'est l'axe des antécédents,
et que l'axe des ordonnées, on appelle ça l'axe des images. Si on vous demande par exemple l'image de 2, quelle est l'image de 2? Alors 2, c'est donc un antécédent. Puisqu'on cherche son image, 2, c'est un antécédent. Donc on va chercher 2 sur l'axe des abscisses, il est ici. Puis ensuite, je vais aller jusqu'à la courbe, verticalement. J'obtiens ce point, et c'est ce point-là qui m'intéresse, qui va me donner la réponse. Puisque l'image de 2, eh bien ça va être l'ordonnée de ce point, c'est-à-dire 4. D'accord? Donc je recommence. Quand on vous demande l'image de 2, 2 c'est un antécédent, on cherche 2 sur l'axe des abscisses, 2 sur l'axe des antécédents. Ensuite on se déplace jusqu'à la courbe et on lit l'ordonnée du point, 4. Et donc on peut dire que f de 2 égale 4, c'est-à-dire l'image de 2 c'est 4. Un autre exemple, l'image de moins 2. Moins 2 c'est encore un antécédent. Donc je cherche moins 2 sur l'axe des antécédents. Moins 2 il est ici. Ensuite, normalement, on se déplace jusqu'à la courbe. Mais là, c'est un cas particulier, on est déjà sur la courbe. Donc, quelle est son image? Eh bien, c'est 0. Sur l'axe des images, on va trouver 0. Si on se déplace comme ça, on trouve 0. Donc, on écrit f de 2 égale 0. Si maintenant, à l'inverse, on vous demande l'antécédent de moins 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moins 3, c'est une image. Donc, on va chercher moins 3 sur l'axe des ordonnées, l'axe des images. 0, moins 1, moins 2, moins 3. Moins 3, c'est ici. On fait quoi ensuite? On se déplace horizontalement jusqu'à la courbe. On trouve ce point-là et on cherche son antécédent, son abscisse. C'est à peu près 2,5. Bon là, c'est pas très précis. Donc on peut écrire que f de 2,5 est environ égal à moins 3. On met environ parce que c'est juste de la lecture graphique, c'est pas super précis. On ne peut pas le calculer puisqu'on ne connaît pas la fonction. Un autre exemple, quels sont les antécédents de 1? Alors attention, là on en demande plusieurs. Pourquoi? 1, c'est donc une image. Je cherche 1 sur l'axe des ordonnées. C'est ici, 1. Et si je me déplace horizontalement jusqu'à la courbe, vous voyez on a 2 points différents. Donc du coup, ça nous fait 2 antécédents à trouver. Ici, environ 1,6 et ici, environ 3. Donc on peut dire que f de 1,6 environ égale à 1 et f de 3 environ égale à 1. On a bien écrit les antécédents du nombre 1.